Allez les amis, on est parti pour cette dernière compétence du chapitre. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver graphiquement l'expression d'un polynôme en ayant un dessin comme ça où on vous donne des coordonnées? On se fait ça tout de suite. Pour retrouver l'expression d'un polynôme à partir de sa représentation graphique, je vous ai mis l'extrait de la magnifique fiche qu'a fait David et qui est disponible en début de chapitre. On va utiliser soit la forme canonique, soit la forme factorisée. La forme canonique, quand on aura accès au sommet, c'est-à-dire quand on aura les coordonnées de ce point-là, le point le plus bas ou le point le plus haut du polynôme, et la forme factorisée quand on aura accès aux racines, c'est-à-dire quand on aura accès à ce point-là ou ce point-là. Dans ce premier polynôme, j'ai clairement accès aux racines, c'est moins 1 et 2. Donc je sais que mon x1, il vaut moins 1, et mon x2, il vaut moins 2. Donc je sais déjà que mon polynôme, il va s'écrire a, un nombre que je connais pas encore, x moins x1, donc x moins moins 1, donc x plus 1, facteur de x moins moins 2, donc x moins 2, et voilà. Comment je vais faire pour trouver la valeur de a? Vous avez forcément une troisième information sur votre dessin. Votre troisième information, elle est là. Vous savez qu'en 0, votre polynôme, il vaut moins 5. Autrement dit, si ça c'est mon polynôme, f de x, j'ai f de 0 égale moins 5. Oui, mais regardez, on peut utiliser cette expression-là pour f de x aussi, en remplaçant x par 0. Donc, a facteur de 0 plus 1 facteur de 0 moins 2 égale moins 5. Donc, mon a facteur de 0 plus 1, 1, 0 moins 2, donc moins 2. A facteur de moins 2 égale moins 5. J'ai plus qu'à isoler a, qui vaut moins 5 sur moins 2, donc qui vaut 5 demi. Formidable, j'ai trouvé a. Du coup, je peux d'ores et déjà dire que mon polynôme, c'est a, donc 5 demi de x moins x plus 1, x moins 2. Et c'est terminé. Deuxième exercice. Allez, celui-là, prenez 30 secondes pour le faire. Faites pause sur la vidéo et essayez de me trouver cette solution. Let's go, correction. Là, encore une fois, dans ce polynôme-là, ce qu'on m'a donné, c'est ce nombre-là et ce nombre-là, c'est les racines. Donc moi, ce que je vais partir, je vais dire que f de x, c'est la forme factorisée, donc a, que je connais toujours pas, facteur de x moins la première racine, donc x moins moins 1, x plus 1, facteur de x moins la deuxième racine, donc x moins moins 5, donc x plus 5. Je sais qu'en f de 3, ça fait 2, donc f de 3 égale 2, et je vais réutiliser cette expression-là en remplaçant de la même manière que là j'ai mis x par 3, ici x par 3, donc ça me fait a facteur de 3 plus 1, facteur de 3 plus 5, et cette fois-ci je me retrouve avec a facteur de 4 fois 8, 4 fois 8, 32, donc ça me fait a fois 32 égale 2, donc pour trouver la valeur de a, j'ai juste à passer mon 32 de l'autre côté, 2 sur 32, autrement dit, 1 sur 16. Et du coup, j'ai non pas a facteur de x plus 1, x plus 5, mais je peux remplacer le a qui est là-haut par ce que je viens de trouver comme valeur, c'est-à-dire 1 16e. Et c'est terminé. Voilà ce qui se passe quand on essaie de bosser avec les racines. Exercice suivant, on vous a pas donné les racines. Prenez 30 secondes, faites pause, essayez de le faire. Cette fois-ci, ce qu'on vous a donné, c'est les coordonnées de alpha et de bêta. Question, qui est alpha, qui est bêta? Alpha, c'est toujours la coordonnée en x. Donc là, j'ai alpha, et là, j'ai bêta. Donc, je peux d'ores et déjà commencer par dire que mon polynôme, f de x, il va s'écrire encore une fois ce bon vieux a que je connais pas, x moins alpha, donc x moins 5 au carré, plus bêta, donc moins 1. Et cette fois-ci, ce que j'ai comme information, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a une, il passe par ce point-là. Donc j'ai f de 0 égale 0. Sauf que f de 0, vu que j'ai remplacé x par 0, j'ai le droit d'utiliser cette forme-là pour faire apparaître le a et pour pouvoir le trouver. Donc j'ai a facteur de 0 moins 5 au carré moins 1 égale 0. 0 moins 5 au carré, ça me fait 25. Donc j'ai 25a moins 1 égale 0. Donc a égale 1 sur 25. Et là, je peux effacer mon a et mettre à la place 1 sur 25. Allez, dernier exercice, celui-là, il est pour vous, les gars. Je vous laisse 2 secondes. Et on corrige. Les racines
c'est moins 10 et 10. Donc mon f de x, c'est a facteur de x moins x1, donc x plus 10, facteur de x moins 10. Et là, je reconnais même une identité remarquable, a plus b, a moins b, donc ça me fait a facteur de x au carré moins 10 au carré. Sauf que je sais qu'en 0, f de 0 égale 5, donc a facteur de 10 au carré, donc 0 au carré, moins 10 au carré, moins 10 au carré. Donc ça me fait que mon a, il vaut tout simplement 5 sur moins 100, autrement dit, moins 1 vingtième. Et j'ai juste à le remplacer ici, en disant moins 1 vingtième. Allez, on vous a mis des tonnes d'exercices sur Galilée.ac juste en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.